Ok, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube finalement parce que j'ai filmé tellement de choses, tellement de tentatives et rien ne marche. Je ne finis jamais rien. Donc cette fois-ci, je fonce et peut-être que ce sera nul, c'est pas grave, c'est pas mon problème, au moins je l'aurai fait. Voilà tout. Donc aujourd'hui, nous sommes dans mon lit et je vais... Pardon, ça bouge un petit peu. Et je vais vous montrer mes achats parce que je vais me tricoter la Sophie Hood, donc de Petite Knit, un patron d'écharpe capuche. Je pense que tout le monde la connaît. Maintenant, c'est vu et revu certes, mais c'est trop beau, c'est trop pratique. Donc il m'en faut une, surtout que je vais à Berlin cette semaine. Donc c'est mon petit défi de me la tricoter avant. Sachant que j'ai 3 jours. C'est pas du tout faisable. Mais vu que j'ai 6 heures de train, et bah peut-être qu'en fait c'est un peu faisable. Enfin bref, je vais vous montrer la magnifique laine que j'ai achetée pour ce projet. Attention, attention. La lumière est horrible, ça la met pas du tout en valeur. Mais voilà, c'est un vert un peu bleuté. C'est vraiment trop beau. Je mettrai des photos après, enfin avec une autre lumière, mais elle est vraiment très belle. Et en plus c'est un grand métrage par pelote, du coup j'ai pu en acheter que 3 et vu que je suis un énorme rat, bah ça me plaît bien. Voilà. Elle est trop belle, elle est très douce aussi, donc j'ai très hâte de la tricoter. Voilà, c'est le premier achat que j'ai fait, enfin les premiers achats. J'ai aussi acheté à nouveau, alors attendez, cette laine, c'est la laine, la Partner 6. En couleur pavot, ah ouais, j'ai pas dit quelle couleur c'était ça. C'est vert sapin, voilà. Et c'est la Pingo Queen, because I'm a queen, voilà. Et la Fildar Partner, celle-là je l'ai achetée pour mon copain parce que il se tricote un petit gilet pour mettre par-dessus ses chemises. Il va être trop sexy avec, mais du coup la dernière fois on n'avait pas acheté assez de laine, donc je lui ai fait son stock. Pour, on l'espère, finir son projet, voilà. Et dans ce même petit vlog suivi de projet, je vais aussi avancer sur un autre projet qui est le sweater numéro 29 de My Favorite Thing Knitwears. Et c'est donc ce magnifique pull en torsade. C'est la première fois que je fais des torsades et c'est génial. Franchement, c'est super simple. Moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment beaucoup plus difficile. Mais en fait, c'est vraiment pas très compliqué. Une fois que t'es lancé, franchement, c'est assez simple. Moi, le seul truc qui me perturbe, c'est de compter mes rangs. Donc, j'ai juste mis un compteur de rangs sur mes aiguilles et puis je suis partie, quoi. Voilà, c'est un peu... Je pense que c'est le plus beau projet de ma vie, pour l'instant. Il est trop beau, j'ai appris plein de techniques là-dedans. Donc par exemple c'est la première fois que j'ai fait un col doublé comme ça, replié sur lui-même, et en fait c'était vraiment pas compliqué. Donc pourquoi est-ce que j'avais jamais fait ça? En plus c'est trop beau. J'ai pris des vidéos de quand je l'ai essayé ce matin, juste après avoir fini mon col, donc je vais les insérer là. Et pareil en bas sur la côte, parler de l'Italian Cast Off, donc qui est un rapatage à l'italienne. Ça se fait avec une aiguille et un très long fil. Et en fait on vient coudre 2 fois chaque maille et ça fait un effet de continuité dans les côtes où on a l'impression que ça passe à travers, et c'est super beau. Donc le mien est pas très régulier, mais c'est vraiment trop joli quand même, malgré le fait que ce soit pas très régulier. Donc concrètement mes autres projets avec cette technique ils vont être magnifiques parce que l'entraînement. Et ce magnifique pull, je le tricote, attention, dans une laine que j'ai thriftée pour vraiment pas cher. On avait trouvé un cône de 2 kg, ça m'a coûté 20 €. Donc si on fait le calcul, une pelote de 100 grammes, bah ça m'a coûté 1 €. Donc magnifique, et en plus c'est vraiment de la 100% laine. J'ai fait un test en brûlant un petit morceau de laine de genre 5 cm, et selon la manière dont ça brûle et les dépôts que ça laisse, on peut deviner, savoir quels sont les composants de notre laine.
Donc moi je sais que c'est de la 100% laine. Voilà, parce que du coup j'avais pas du tout la référence, c'est vraiment un cône posé comme ça et c'est tout. Je ne savais rien d'autre. Donc voilà, c'est un peu les projets que vous allez suivre avec moi sur ces moments suivants. Je voulais parler du pull que je porte actuellement, qui est une de mes créations. C'est le Norma Sweater de My Favorite Things Knitwear. Et je l'ai tricoté en fil partner 0.5 et franchement je suis pas fan de la laine, elle est très douce mais elle peluche de ouf, donc moi c'est dit, j'ai décidé que désormais quand je passe 30 heures sur un projet, bah franchement j'aimerais bien que ma laine soit de qualité équivalente à la quantité de temps que je passe sur mon projet. Voilà, ça y est, j'en ai marre de passer des heures et des heures sur un truc qui va pas tenir dans le temps, quoi. C'est vraiment déprimant. Du coup bah c'est parti, on va monter ces petites mailles, c'est parti mon kiki. Je sais plus comment on fait la corde. Oh, j'ai pas envie de redire le patron. Non, c'est pas ça. Ouais, d'abord je tricote, ouais, c'est ça. C'est bon, j'ai retrouvé, tout va bien. Alors, on en est rendu là. Et je pense que je vais mettre un compteur de rang parce que je me perds tout le temps. Je pense pas avoir fait toutes mes augmentations déjà sur le même côté. C'est pas très grave, mais je préfère quand même que ce soit clean, quoi, que ce soit bien fait. Donc je vais mettre un compteur de rang et voilà. C'est trop beau. Bon là encore c'est... la lumière est pas belle donc on voit pas bien la couleur, mais c'est vraiment un beau vert et puis c'est super doux. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'avancer et qu'on voit bien la laine. Ah, c'est trop beau. Ouais, j'ai vu.
Bonjour! Aujourd'hui c'est la deuxième journée où je vais travailler sur ce petit projet et je vais vous tenir un peu, faire une petite update par rapport à hier soir parce que j'ai changé 2-3 trucs sur le patron. Du coup voilà, on en est là. Donc j'ai plutôt bien avancé, je suis très contente. Il me manque encore 5 cm avant que je sois à l'endroit où je vais faire mes diminutions, enfin où je vais faire la tête quoi, la capuche. Voilà, du coup, ce que j'ai changé sur le patron il propose 3 tailles différentes et la seule chose qui change entre ces patrons c'est principalement l'écart, enfin la quantité de rang que tu fais entre chaque augmentation pour que l'écharpe soit plus large quoi. Et au début j'ai commencé avec la taille la plus petite et au bout de 26 rangs je me suis dit mais attends mais j'ai encore beaucoup trop de laine parce que ça c'est ma première pelote. Elle est à peine entamée quoi et il m'en reste 2 entières donc je me suis dit merde je vais en avoir beaucoup trop donc je vais changer pour la quantité de rang à faire pour la taille médium, donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai 31 mailles et puis après je me suis dit mais putain j'ai encore beaucoup trop de laine, je ne vois pas ma quantité de laine baisser donc j'ai changé pour la plus grande taille. Ça se voit pas trop la différence de... Enfin les changements que j'ai fait. Enfin genre c'était toujours assez beau. Donc je suis assez contente, c'est cool. Et je pense que ça va être une bonne taille du coup. Voilà, et c'est hyper doux. Et je suis très contente parce que là du coup avec la lumière on voit bien la couleur que c'est quoi. Donc aujourd'hui, là il est midi, je me suis réveillée, j'étais hyper malade. Donc je commence tardivement mais j'ai tout l'après-midi devant moi puisque je n'ai absolument rien de prévu parce que comme dit c'est les vacances. Donc je pense que je vais bien avancer, j'aimerais bien arriver à la moitié là aujourd'hui et puis on verra bien. Voilà, c'est parti. And that's perfectly fine. So let's stop pretending that time is running out. It's not. You're not behind. You're not off track. You're just living. It's okay to wander. It's okay to take a scenic route. And it's definitely okay to decide that life doesn't have to be a countdown to the finish line. You know, we agreed to. Success. It's that elusive word we keep chasing. That there's a single moment where everything clicks and the credits roll on a perfectly crafted line. But it turns out success. Hello, c'est l'heure d'une petite update. Je suis toujours dans mon lit car toujours malade mais ça va un peu mieux donc je vais profiter du soleil et aller me balader. En attendant, je n'ai pas bougé. J'ai bien avancé sur mon tricot par contre donc je suis hyper contente. Il est trop beau. Là j'arrive à la fin, je vais commencer à faire la cagoule. Je sais pas quelle est ma longueur, je pense que j'ai un peu moins que ce que le patron... Ouais c'est ça. En gros vu que ma laine est assez épaisse et plus large que celle du patron, donc il faut moins de mailles en largeur, donc j'ai pas la longueur. Du coup, là j'ai la largeur qu'il faut pour la taille de la capuche, mais par contre j'ai la longueur de la petite que le patron peut faire ça sur la large. Mais en gros ouais, c'est tout petit, mais c'est quand même assez long, franchement je suis hyper contente. Et, mais il va changer les montages comme ça, je trouve ça mais en gros ça va arriver là, et ça hop, ça arrive parfaitement devant, je peux faire un petit ça va être trop vite. Voilà, mais du coup, une pause, je prends le soleil, ça va bien. Voilà. J'ai très et franchement je pense que je l'aurais attends, je l'aurais pas pour aller j'aurais la petite cabulosse, bilan, et je fais ça du sens que je raconte. Et franchement je pense que je l'aurais à temps pour Berlin. Je n'aurais pas froid à Berlin, j'aurais ma petite cagoule, trop bien. Je suis de retour pour tricoter, excusez mon instabilité. Je vais continuer, donc j'en étais arrêtée, j'ai encore quelques rangs à faire et puis après je passe à la capuche. J'ai hâte de voir comment ça avance. Et aussi, j'en suis à la de ma première pelote. Donc heureusement que j'ai changé la quantité, enfin la vitesse d'augmentation parce que sinon j'aurais utilisé une seule pelote pour mon projet là. Non mais oh. Et je vous avais pas montré ce que j'ai acheté parce que je suis allée à la librairie quand je suis sortie me balader et j'ai acheté ce petit livre. Voilà, donc sur les ragrugs,
notamment se réintroduit en Angleterre par l'artiste Winifred Nicholson. Je ne connais pas du tout, mais en gros c'est le rag yarn déjà, c'est du fil fait à partir de vieux tissus non utilisés que tu coupes en bandelettes, et après tu peux redonner de la torsade dedans, tu peux le refiler, mais souvent c'est pas fait. Et en gros, ouais, c'est des tapis faits avec ce genre de fil. Et je trouvais que c'était trop beau, des trucs comme ça. Et je trouvais les illustrations, parce qu'en fait l'idée c'est de sortir de l'idée d'un tapis quoi, et que les tapis ça pouvait aussi être pictural d'une certaine façon. Et donc il y a plein de photos et tout, genre des trucs magnifiques. J'adore l'ornemental moi, donc ça me parle de ouf. Donc voilà, pour un peu d'inspiration, j'ai hésité avec un livre de photos poche de Sophie Calle, puisque j'adore son travail aussi. Et je me suis dit que le livre de photos de Sophie Calle, je trouverais ça plus facilement une autre fois plus tard, alors que celui-là, enfin je l'avais jamais vu, donc je me suis dit je ne vais pas le laisser partir. Voilà, il est en anglais. Bonjour, aujourd'hui c'est le 3e jour, je viens de me lever après avoir tricoté pendant 1 heure dans mon lit. Voilà, et on en est là aujourd'hui. Donc là j'ai fait, hier soir j'ai fait tout ça, donc toutes les diminutions pour la couronne du haut de la capuche quoi. Et là ce matin j'ai fait toutes les augmentations à nouveau, donc voilà, ça c'est fini. Après j'ai plus qu'à tricoter tout droit, puis après reprendre la partie écharpe avec les 2 e-cords sur les 2 côtés et faire toutes les diminutions. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je crois qu'on n'est pas trop loin, hein. Je crois que ça c'est 34 ans à 34 rangs à tricoter, et puis après la capuche sera faite. Voilà, à suivre. Hello la gang, comme vous l'avez vu, j'étais dans un café en train de tricoter de manière intense, et je vais vous montrer où je me suis arrêtée. Attention, wouhou. J'ai passé le cap de la capuche, j'ai tricoté les 2 côtés, donc il y a encore la couture à faire à l'arrière, et j'ai relié à l'arrière, et je reprends la partie écharpe du coup, et je continue les diminutions. Donc du coup je vais devoir suivre ce que j'avais fait sur l'autre côté, avec mes changements un peu irréguliers et originaux, mais voilà. Du coup la cagoule est faite. Je l'ai pas encore essayé parce que j'étais dans un café et j'avais un peu la flemme de mettre ça sur ma tête et avoir l'air très bête, mais du coup on va le faire ensemble. Oh c'est cocooning. Du coup ça va être cousu tout à l'heure parce que là je sens que c'est j'ai des fibres en bouche, c'est pas très agréable. Et avec l'écharpe autour, oh j'ai l'air un peu bête, hein. Hop, voilà. Oh je vais être trop bien. C'est hyper, c'est très très doux. C'est tout chaud, j'aime beaucoup. Voilà, pardon je fais que moi là. Hop. Oh là 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 là, que c'est agréable, que c'est confortable. Ça va être trop chaud. En plus là j'aime bien la longueur comme ça veut dire que de l'autre côté, enfin, je vais pouvoir faire un petit nœud avec mes 2 brins là. Ça va être trop mignon, j'ai très hâte. Et en vrai, je suis un peu loin d'avoir fini quand même, parce que regardez où j'en suis. Il me reste tout ça à tricoter. Même si maintenant ça va devenir que de plus en plus petit, donc techniquement ce sera moins long, mais
c'est quand même du travail. Mais bon, j'aimerais bien arriver genre à la moitié de ça d'ici ce soir, ou alors avoir fait la partie vraiment genre hyper large ici et finir ça. Mais on verra, on va voir ce que ça donne. Salut la gang, aujourd'hui nous sommes à Berlin, donc je suis arrivée depuis hier soir. Voilà. J'ai fini mon tricot, c'est ça que je veux dire. J'ai fini mon tricot hier matin dans le train. Je vais vous le montrer, mais voici la beauté. Hop, tac 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 tac. Il est pas du tout bloqué parce que j'ai pas le temps, ni les matériaux nécessaires à cela. Mais il est trop bien. Il m'a tenu bien chaud hier soir, j'en avais bien besoin. Voilà, il est trop cool. Vraiment j'adore, je vais passer ma vie dedans. C'est dommage qu'on soit le 21 février et que du coup je vais vite ne plus en avoir besoin, mais franchement quel bonheur. Quel bonheur, je suis dans un petit nuage. Je vous ai pas dit pourquoi j'étais à Berlin. En fait je participe à une exposition collective, j'ai été invitée, je vais enlever ça de ma tête, j'ai été invitée du coup à exposer un de mes projets et voilà, donc je vais vous montrer un peu ça aussi parce que ça peut être sympa, je me dis, je continue le vlog, on tente ça, voilà. Aussi, pourquoi est-ce que j'ai pas filmé dans le train? Parce que dans un train, franchement, je suis capable de filmer quoi. Non, les trains allemands, je vous jure, plus jamais je me plains de la SNCF. Est-ce que c'est bon pour vous? J'avais un premier train, il était à l'heure parce que c'était un petit TER qui partait de France. J'ai pris ce train-là, parfait, tout va bien. J'arrive à la première gare où j'avais un train, du coup, de cet endroit-là jusqu'à Berlin. J'arrive, bon, ah merde, le train a du retard. C'est pas grave, j'attendrai, aucun souci. J'attends. Le train est annulé. Bon, je vais à l'accueil. Bonjour, on est d'accord, le train pour Berlin il est annulé? Ok, comment on fait? Donc elle me donne un autre itinéraire, où maintenant au lieu d'avoir un seul train, j'ai 2 trains. Donc je vais prendre mon premier train, sauf que du coup, parce qu'en Allemagne il faut réserver des places, même si t'as payé ton billet de train, faut que tu réserves une place dans ton train. Sinon tu fais un peu au kiff-kiff et tu trouves une place où il n'y a pas de gens. Très pratique par contre, là on peut leur dire merci quand même, c'est que sur les places, genre sur le côté il y a écrit jusque où la place est prise. Du coup s'il y a rien, c'est-à-dire que tu peux t'asseoir et il y a personne qui va te faire chier pendant tout le trajet, donc là t'es yambe. Sauf que ce premier train avait du retard et j'avais un troisième train du coup à prendre après et j'ai eu de la chance parce que ce troisième train avait également 50 minutes de retard. Donc je suis bien arrivée à Berlin. Mais putain, pas simple du tout. Et je commence à me chier dessus un peu pour le retour parce que du coup je pars de Berlin, je vais à Mannheim. Ensuite de Mannheim je vais à Paris et à Paris j'ai un autre train mais de la SNCF à prendre pour arriver jusque chez moi. Sauf que si mes 2 premiers trains, il y a une couille, il y a un peu de retard, j'ai 1 heure de changement entre le dernier train et le train que je dois prendre à Paris. Entre Gare de l'Est et Gare Montparnasse. Je vais jamais la voir. C'est mort. Mais bref, je vais prendre des meilleures photos de ça dehors, mais actuellement il est 11h34 et je suis hyper en retard parce que j'ai rendez-vous à midi. Donc je me bouge, j'ai un peu commencé à filmer, mais c'est pas très très beau. Là je vais prendre des photos et des vidéos aujourd'hui pour montrer un peu, et voilà, je vais découvrir Berlin aussi parce qu'hier j'ai rien vu. Parce qu'on a dû aller dans l'espace d'expo directement pour aller accrocher. Bisous, désolée, je pars un peu dans tous les sens, je suis très stressée en fait. Des bisous. C'est incroyable. Il a pas peur, hein, c'est dingue.
s'habituer.